Si tu es comme la majorité des gens, tous les jours, tu rentres chez toi, tu te mets devant ton PC et tu t'installes sur Google Chrome. Bon, si t'es un boomer, tu vas sur Edge. Si t'es un gamer, tu cliques sur Opera parce que t'as vu une sponsor. d'Opera, c'est le navigateur que j'utilise Et si tu manges des cartes graphiques, bon là tu vas sur Firefox. T'as pas parlé de Safari? Voilà, c'est fait. Tu passes plus de temps sur ton navigateur que sur n'importe quel autre logiciel, alors pourquoi ne pas essayer de le rendre mieux? Je te parle pas de faire 2-3 modifications comme un crypto wallet sur Brave ou un bloqueur de pub gratuit sur Opera. Non, là je te parle de révolutionner la manière de naviguer sur le web. Eh bien figure-toi que c'est exactement la mission que s'est donnée la Browser Company en créant Arc. Arc c'est un navigateur avec une interface différente et des fonctionnalités uniques. En plus il a été créé par d'anciens de chez Facebook, Tesla et Netflix. Donc ça va le CV, ça va. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, il y a plus d'1 million d'utilisateurs sur le navigateur et il y a des mises à jour ultra fréquentes. Bon, maintenant que je vous ai bien épais, on va faire un tour des fonctionnalités de l'outil et ensuite je vais vous donner mon avis après 8 mois d'utilisation. Déjà, faut savoir qu'avant Arc c'était disponible que sur Mac et maintenant c'est aussi disponible sur Windows, donc tout le monde peut en profiter. C'est un navigateur qui utilise Chromium, donc c'est la base open source de Google Chrome et c'est aussi utilisé par Brave, Opera ou Edge. Ça permet pas mal de choses, notamment une bonne stabilité sur tous les sites, de bonnes performances et en plus on peut utiliser les extensions Chrome directement sur Arc. Le premier truc qu'on remarque quand on arrive sur ce navigateur, c'est que l'interface utilisateur est vraiment différente. Déjà, sur Arc, on navigue en vertical, donc ça fait un petit peu bizarre au début, mais les onglets ils sont à la verticale et en vrai, c'est pas déconnant. La plupart de sites, sur les côtés, ils ont des espaces blancs et grâce à cette navigation verticale, on a moins d'espaces blancs et on peut avoir plus de scroll disponible sur la page. La barre d'URL est réduite, les onglets sont plus petits, ça prend moins de place. En fait, c'est un peu plus adapté au web. Cette barre, on peut la trouver un peu embêtante ou intrusive, mais ils ont pensé à ça chez Arc, on peut la cacher, ça nous fait un genre de mode sans distraction. On peut rester que sur une page web et comme ça, pas de problème. En plus de ça, Arc c'est un navigateur avec plein de raccourcis et ça c'est hyper pratique. Il y a une liste détaillée dans les paramètres, vous pouvez aller voir ça, mais en gros on peut quasiment tout faire. Le raccourci le plus utile c'est Commande T ou Ctrl T selon si vous êtes sur Mac ou Windows et c'est un raccourci qui permet d'ouvrir une barre de recherche et dans cette barre on va pouvoir taper plein de choses, je vous en reparle juste après. On va aussi pouvoir faire nos recherches, ouvrir de nouveaux onglets comme ça. C'est la manière par défaut de naviguer avec Arc. On peut remarquer aussi que sur Arc les favoris ils sont un peu spéciaux, ils sont juste au-dessus des onglets et les favoris on peut en faire des petits dossiers etc. Et ce qui va changer par rapport à un navigateur normal, c'est que quand on les ouvre, ils restent en favoris. En fait, les favoris, c'est aussi des onglets. On peut les ouvrir, les fermer, et les onglets, du coup, vont rester là. Il y a aussi des petits favoris qu'on peut mettre en mode app tout en haut. C'est pas forcément très utile, mais je vais vous montrer quelques fonctions avec juste après. Là, on rentre dans un gros sujet, c'est la personnalisation. Avec Arc, ce qui est super, c'est qu'on peut se créer des thèmes, même plusieurs thèmes dans son navigateur Arc. Donc on va pouvoir choisir des couleurs facilement, mais on va pouvoir aller plus loin que ça. On va aussi pouvoir créer des boosts, ce qui va nous permettre de modifier directement le CSS, donc l'affichage des pages web sur lesquelles on est en train de naviguer. Et ça c'est super parce qu'on peut créer des boosts, puis les enregistrer, et ils vont rester sur les pages sur lesquelles on les utilise. Par exemple, là si je fais un boost, je supprime les shorts de YouTube, quand je reviens sur YouTube, hop, il n'y a plus de shorts. Après je peux changer la couleur, je peux changer la police, et ça on peut le faire pour tous les sites, et en plus on peut même aller dans une bibliothèque de boosts pour partager, télécharger d'autres boosts, et puis comme ça on peut personnaliser en plus du navigateur directement les pages web qu'on est en train de visiter. Par défaut les onglets se ferment après 12 heures dans Arc, ça permet d'avoir toujours les onglets uniquement importants qui sont ouverts dans les favoris, et tous les autres onglets qui se ferment. Moi j'ai désactivé cette feature, j'étais pas très fan. Il y a un petit bouton aussi pour clean les onglets, et ça c'est cool, ça permet de s'y retrouver, ça fait des petites catégories. La fonctionnalité principale qui fait souvent passer les gens sur Arc, c'est les workspaces. Les workspaces c'est génial, en fait on peut avoir plusieurs espaces dans son navigateur, un peu comme il existe sur Opera mais là c'est vachement mieux optimisé. Et comme ça on peut être connecté sur des comptes Google différents, des comptes Shopify différents, des comptes Facebook différents, peu importe. Et dès qu'on va passer un onglet d'un workspace à l'autre, ou dès qu'on va juste aller sur un autre workspace, on n'a pas besoin de se reconnecter, de changer, etc. On peut juste se servir de ça pour pouvoir travailler sur différents projets en parallèle, et c'est super pour être productif. C'est franchement bien fait, les thèmes sont différents. Pareil, si on est un peu perdu, qu'on a des onglets dans un autre workspace, par exemple avec de la musique qui tourne ou une vidéo YouTube, on va avoir un petit bouton pour y retourner facilement. Ensuite, dans Arc, on a une librairie de photos, de téléchargements, etc. Ça permet de trier ses fichiers, c'est plutôt sympa. On peut aussi créer des tableaux, c'est un peu comme pour prendre des notes, mais on peut mettre à l'intérieur des screens de pages web qui vont être dynamiques. Si par exemple, dans mes commandes, je tape capture, je peux faire une capture d'écran. Et je peux choisir de la mettre dans mon easel, ce qui fait qu'elle va s'actualiser à chaque fois que je vais dessus et donc que je vais toujours me retrouver avec l'info mise à jour. En plus de ça, on peut faire des petits schémas, des petits trucs, voilà, c'est sympa. Il y a beaucoup de previews aussi qui sont sympas sur Arc. Par exemple, si on laisse notre curseur sur un lien, on va pouvoir prévisualiser la page avant de cliquer. Dans les favoris qui sont en app, il y en a certains sur lesquels on peut avoir directement des petites fonctionnalités accessibles sans même cliquer dessus. On va aussi pouvoir regarder des vidéos en mode flottant pour pouvoir les garder sur un autre onglet.
Et quand on est sur YouTube, Spotify ou SoundCloud, on va avoir une petite barre qui va se mettre en bas où on va pouvoir mettre pause, passer à la musique suivante, etc. Donc ça c'est super. Quand on recherche quelque chose, il y a aussi une fonctionnalité qui est marrante. On peut faire Shift et Entrée et au lieu d'aller sur Google, ça va nous montrer directement un résultat de recherche. Donc ça peut être une page, une vidéo, peu importe, le plus adapté. Ils essayent toujours de mettre de plus en plus de commandes et ça c'est cool. Par exemple, on peut directement parler à ChatGPT depuis les commandes. On peut aussi rechercher quelque chose d'utile comme des paramètres. On peut aussi déclencher des fonctions utiles comme par exemple les captures d'écran full screen. Moi ça me sert vachement quand je travaille donc ça permet de prendre tout l'onglet en capture. Et il y a de plus en plus de fonctions qui arrivent grâce à Max AI, c'est l'IA développée par Arc. Ça permet notamment de faire des résumés d'articles assez simples, mais aussi de renommer les onglets et de renommer les fichiers quand on les télécharge, ce qui permet de ne pas avoir des fichiers avec des noms imbuvables, ça va les renommer au mieux. En bref, il y a plein de fonctionnalités à venir et toutes ces fonctions, on peut les désactiver ou les activer dans les settings, donc c'est vachement cool, c'est vachement personnalisable. Et dites-vous que là, on a vu qu'une partie des fonctionnalités de Arc, parce que ça m'a fait super bizarre au début, mais le navigateur, il évolue vraiment. Quand je me suis inscrit, il n'y avait pas tout ça. Depuis, il y a des fonctionnalités qui ont apparu, comme l'IA ou certaines commandes, mais il y en a aussi qui ont disparu, comme des notes précédemment, ils avaient essayé de faire comme Notion, ça n'avait pas très bien fonctionné, et c'est super intéressant de voir que ça change. L'évolution fait vraiment partie de l'ADN du navigateur, ils font une mise à jour chaque semaine, donc tous les jeudis, je sais pas si on se rend compte, c'est énorme. La plupart des évolutions viennent directement des utilisateurs depuis X, ce qui donne parfois des trucs un peu chelous, mais aussi de très bonnes surprises. Franchement, si vous cherchez à être plus productif ou que révolutionner la navigation web ça vous parle, je vous recommande de tester Arc par vous-même parce que c'est un navigateur très intéressant, c'est un peu bizarre au début, mais ça vaut le coup d'essayer. Et attention, je vous garantis pas que ça va vous plaire, parce que même si j'ai adoré l'expérience, que je l'ai utilisé pendant 8 mois de façon intensive, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis reparti faire un tour sur Opera. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là. Si vous avez aimé ce format, je vous demande qu'une seule chose, partagez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Comme d'habitude, ma liste d'outils indispensables pour travailler sur le web se trouve en description. Et si vous avez des projets business en cours, n'hésitez pas à faire un tour sur Discord, on peut en parler. Sur ce, c'était Romain Plus, ciao!